Éric, merci beaucoup. Il est midi 15. Bienvenue tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet, journée après la fête du Canada 2018. Je suis Pascal Auger, conférencier formateur pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour les chemins québécois et les chemins de Compostelle, puis d'autres chemins aussi à travers le monde. Rapidement, on a de belles activités qui s'en viennent. La fin de semaine qui s'en vient, on a une formation week-end de rando. 3 dans 1, j'en parlerai un petit peu plus tard tantôt. Ce soir, si jamais ça vous intéresse, on a une conférence, séance d'information en direct en soirée. Allez faire un tour sur le site Internet ou envoyez-moi un courriel si vous voulez avoir plus de détails là-dessus et surtout être de la diffusion ce soir. Sans plus tarder, aujourd'hui, on aime bien la spontanéité à travers nos diffusions. Puis aujourd'hui, quoi de plus spontané que de parler de canicule. On est en direct, vous pouvez voir, en direct du chemin du Québec, justement. Il y a des gens qui passent, soit à vélo ou à pied, etc. Mais on est dans un coin, il y a comme un petit cul-de-sac temporairement, il y a de la construction, donc vous ne verrez pas énormément de gens. Il y a un petit détour qui se fait ici, ça arrive souvent. Au Québec, on aime ça, les détours, mais j'imagine partout à travers le monde également. Donc j'en reviens à mon spécial canicule, parce que là, je vous lis en même temps. Là. Bravo, je viens de terminer le chemin de Compostelle. 1060 km, 41 jours, partie de Bayonne. C'est qui ça? Hey, j'aime ça. Je vais juste saluer Michel Dame. On va juste saluer Michel Dame. Merci beaucoup, Michel, pour ce beau témoignage qui vient de terminer à 1060 km. Vous savez, c'est ça les lives. Des fois, vous envoyez des messages, puis ça coupe un peu mon sujet, mais il y a des choses fascinantes et le fun que vous dites. Donc, spécial canicule, parce que oui, si vous nous regardez à travers le monde, pour certaines personnes, surtout si vous nous regardez, je ne sais pas moi, du Brésil, il n'y a rien là. On a un 30-35 degrés ces temps-ci, mais pour nous, les Québécois, c'est exceptionnel présentement. On vit des chaleurs intenses comme rarement on a vécu. C'est peut-être même des records de tous les temps historiques présentement. Donc, des trucs pour marcher à travers le Québec ou encore marcher à Compostelle. J'ai déjà vécu ce genre de canicule-là quand j'étais en Espagne en 2013, traverser la Meseta. Il y en a pour qui vont savoir c'est quoi. Grande plaine, entre autres une portion de 18 km. Rien là. Pas un arbre. Pas de maison, c'est rien. C'est genre, tu remplis ta bouteille d'eau pour traverser et puis tu fais attention, évidemment. Donc, j'ai déjà vécu ça. Personnellement, je suis capable d'absorber la chaleur. Peut-être pour certaines personnes, c'est plus difficile et tout. Alors, j'ai accumulé plusieurs des trucs que vous avez donnés ces dernières heures. Et puis, je vais en parler. Si vous en avez d'autres, vous pourrez toujours les suggérer. La première chose que je vais vous mentionner, je suis un randonneur passionné qui a des trucs personnels, qui partage des trucs des gens. Je ne suis pas un médecin. Alors, évidemment, la première chose que je vais vous mentionner, si vous avez des doutes sur votre capacité personnelle, écoutez-vous. Vous connaissez votre corps, écoutez votre corps ou encore consultez votre médecin pour être certain. Il y en a plusieurs, surtout au Québec, surtout quand on est moins habitué à ce genre de chaleur, qui vont dire carrément ne sortez pas, ne faites pas d'efforts physiques, ne marchez pas. C'est libre à vous. Personnellement, je l'ai dit, je suis capable de marcher dans ce genre de randonnée-là, mais il y a des trucs, je vais les partager, j'ai accumulé ça, je vais partager avec vous. Moi, je ne m'arrête pas. Hier, d'ailleurs, j'ai fait une rando d'environ une dizaine de kilomètres, mais j'ai passé à peu près 3 kilos, 3 litres d'eau pendant ce temps-là. Donc, vos connaissances personnelles de vous-même, votre médecin, vous êtes les meilleurs pour connaître votre capacité à la chaleur. Alors, je vous invite là-dessus. La première chose qui est à faire. Là, c'est dans aucun ordre particulier, hein? Mais une des choses les plus importantes, c'est de s'hydrater. Et comment s'hydrater? C'est de boire beaucoup. En tout temps, on boit beaucoup quand on fait de la rando, mais encore plus là. Alors, il faut prévoir aussi, comme je le disais tantôt, les étapes. Si on sait qu'il n'y aura pas un autre endroit, c'est rare que ça arrive, mais on sait qu'il n'y aura pas un autre endroit pour avoir de l'eau à 10, 15, 20 km. On s'assure d'avoir beaucoup d'eau avec soi. La plupart du temps, quand on est à Compostelle ou au Québec, ou ailleurs à travers le monde, il y a toujours un endroit, que ce soit un petit ruisseau bien qu'on peut s'apprivoiser, prendre de l'eau, ou encore il y a toujours une maison quelque part. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il n'y a pas une fontaine officielle qu'on ne peut pas aller demander de l'eau chez quelqu'un. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il ne faut pas se gêner là-dessus. Alors, boire et s'hydrater, c'est le plus important quand on fait de la randonnée pédestre. Également, quand on est dans une chaleur comme ça, il faut penser d'y aller peut-être de façon un petit peu moins intense. On a des exemples, entre autres, je peux mentionner Éric qui est en train de nous regarder présentement, qui lui est en train de faire le Bas-Saint-Laurent, une partie de la Gaspésie.
qui a transformé un peu son chemin ces derniers temps, justement pour s'adapter à son corps, pas juste à la chaleur, parce que je pense qu'Éric n'a pas encore la chaleur nécessairement intense, surtout dans ce coin-là. On a la petite brise du fleuve et ça, c'est le fun. Donc, il faut écouter son corps et s'adapter. Et dans des chaleurs comme ça, si on avait prévu à chaque jour faire des 30 km, des 25 km, il ne faut peut-être pas avoir peur, puis marcher sur son ego, laisser aller son ego un peu, là, puis se dire, bon, ben, c'est-tu quoi, on va me faire un 12, 15, 18 km à la place aujourd'hui. C'est mieux que de tomber à terre sur un coup de chaleur. Alors, d'y aller un petit peu moins intensivement, avec des trajets un petit peu plus courts, c'est peut-être plus intelligent finalement. En même temps, de faire des pauses plus souvent aussi, justement pour boire, mais de se cacher à l'ombre quand on se peut, de s'alimenter, de boire et de manger nos fruits, nos légumes qui sont remplis de bons nutriments, avec les protéines, les glucides, les vitamines, etc. Alors, c'est important de bien s'alimenter, de bien boire, puis s'alimenter. Souvent aussi, on a des légumes qui sont remplis d'eau. Je pense entre autres rapidement à du céleri, encore du melon d'eau, un fruit qu'on peut s'apporter qui est rempli d'eau. Alors ça, c'est des trucs qui sont bien importants. Parmi les autres trucs que vous nous avez partagés, ben oui, bon, les vitamines, les glucides, je viens de le mentionner. Donc, d'avoir une alimentation, on le sait déjà quand on s'en va faire une randonnée pédestre de longue durée, il faut bien s'alimenter. Bien, on monte ça encore d'un cran supplémentaire quand on va faire de la rando. Souvent, je dis ça comme ça, on ne veut pas s'enlever des petits plaisirs, mais souvent, quand on va faire de la rando en plein milieu de l'après-midi, ça se peut qu'on s'arrête dans un petit bar, café, pour prendre une bière. Peut-être, quand il y a une canicule, on va sauter cette bière-là, parce qu'on le sait, l'alcool, ben, c'est pas ça qui va nous déshydrater. C'est le contraire, ça nous enlève l'hydratation. Donc, peut-être que cette journée-là, la petite bière de l'après-midi, on va la sauter puis prendre plus d'eau, puis on la gardera plus en fin de journée. Il n'y a rien qui nous empêche de se faire plaisir, mais c'est des idées comme ça. Les classiques également, la crème solaire. Oh, là, mon téléphone me dit que je suis en chaleur intense. Ça se peut que ce live se coupe dans les prochaines minutes. Attendez un petit peu. Je vais essayer peut-être de vous mettre un petit peu plus bas à l'ombre. OK, je vais essayer de continuer ce live-là. Peut-être que ça va chauffer. Mon téléphone est en chaleur intense. Ça va bien, notre affaire. Donc, crème solaire, hein? Très important. Chapeau, s'il vous plaît. Là, je l'ai enlevé un petit peu, là, mais avec les palettes de chaque côté, idéalement, pas juste en avant et en arrière, ou juste en avant avec une casquette pour bien se cacher du soleil. Peut-être que cette fois-ci, ce serait bien aussi d'avoir des vêtements mérino. On le connaît, pour ceux qui ne connaissent pas le mérino, c'est très bon pour garder la chaleur, mais également de garder le frais. C'est des vêtements de haute qualité qui vont se laver rapidement, anti-odeur, etc. Donc oui, dans ce genre de température, je dirais que c'est très bon d'avoir du mérino également. Un boff, j'en ai un présentement. Mon boff est ici après moi parce que justement, c'est plus facile de m'essuyer quand il fait chaud comme aujourd'hui. Moi, je le trouve très pratique. C'est presque tout le temps là que moi, j'ai mon boff. Température élevée encore, que dit mon téléphone. Ça se peut qu'on se perde dans les prochaines minutes. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui, surtout que la chaleur du téléphone se fait sentir également. Alors, prenez soin de vous. Personnellement, je n'arrête pas à cause d'une chaleur, mais je prends ça plus mollo. Vous connaissez votre corps. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est quand même de belles journées, surtout que où je suis présentement, il y a une belle brise et ça fait du bien. Merci vous tous d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite bonne rando. On se reparle la semaine prochaine. On devrait avoir Éric qui va faire la rentrée de la Gaspésie dans les prochaines heures. Éric est en train de traverser une bonne partie du Bas-Saint-Laurent à la Gaspésie. Pierrette également, cette dame de 67 ans qui fait 2000 km, est rendue aux portes de la Gaspésie aussi. Je leur dis bravo. Je vous lève comme d'habitude mon chapeau. Je suis très fier de vous autres. Vous êtes de magnifiques randonneurs, des pionniers pour le chemin du Québec qui traverse le Québec de 1200 km de Montréal jusqu'au phare de Cap-Gaspé. Je termine en vous donnant quelques petites informations. Cette fin de semaine, 7 et 8, on fait notre formation rando, week-end rando, formation donc, un 3 dans 1 sur 2 jours. Le samedi, on fait toute la formation théorique, technique. On vous dit toute l'information à savoir sur les chemins québécois. Il y en a une vingtaine dorénavant, donc on vous informe sur tout ça.
Et puis également, on parle de Compostelle. On fait ça dans la matinée. Et en après-midi, on fait la formation technique. On vous dit qu'est-ce que vous avez besoin pour faire une bonne randonnée comme matériel, vêtements, équipements. Et le soir, ben, c'est votre pause chez un hébergeur de style Compostelle, abordable dans le secteur. Et puis le lendemain, ben, on se prépare, on va faire une belle rando de 15 à 25 km. Ça se passe cette fin de semaine-ci. C'est dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce ne sera pas aussi intense, mais encore assez chaud, d'après ce que je peux voir samedi, dimanche. Donc, on va se préparer. Si ça vous tente, il reste encore de la place, quelques places. Plus d'informations sur le site Internet Québec-Compostelle. Sinon, vous me contactez, vous me voyez via le Facebook. Vous pouvez me contacter personnellement. Je donnerai plus d'informations. Et puis, ce soir, pour ceux à qui ça pourrait intéresser, j'ai également une conférence, une séance d'information sur les chemins québécois et Compostelle en direct à compter de 19 h. C'est important de se prendre le plus d'avance possible pour réserver votre place si ça vous intéresse. Donc voilà, en gros, je vous remercie beaucoup. Pascal Auger ici, formateur, conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour les chemins québécois et les chemins de Compostelle. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut, ça marche.